Euh, alors, les gens viennent plutôt... Ah, ça y est, c'est quand même plus personnel que professionnellement. Ça s'est un peu détaché. 85% qui ont répondu, c'est bien. Ah oui, mais le sondage, il est apparu. Il est apparu quand je l'ai lancé. Si vous venez de vous connecter, vous ne le voyez pas. Désolé. C'est comme ça. C'est Zoom, il ne voit pas avec. Bon, c'est bien qu'une personne qu'on a forcé à venir. C'est chouette. Euh, Alors, si c'est proportionnellement, je réponse. Je ne fais pas les sondages, les réponses. Si je mets la fin, et puis je vais peut-être arriver à lire les réponses. Si c'est pour vous, affichez les détails. Voilà. Alors, je vais. Est-ce que je peux? Ben non, je peux pas. Si. Je vais vous partager mon écran. Parce que ça, je peux faire. Vous ne le verrez pas là. Je vais vous le raconter. Ça, demain, ce sera mieux. Enfin, non, j'ai l'impression que cet après-midi, ce sera mieux parce que c'est pas agréable. Du coup, je partage l'écran. Vous pouvez voir vos sondages. Partager que ça. Non, partager l'écran. Partager les résultats. Ouais, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le professionnel, quel est votre métier, reconversion. C'est sur en premier, accompagnement, massage, retraité, facilitateur, infirmière, il y a plein de choses, hypnothérapeute qui sortent en priorité. Ok, la TEFT, plutôt non. 53 pour 47, c'est... Ah tiens, la thérapie, ouais, transgénérationnelle, c'est toujours elle qui gagne. Le décodage biologique. Le décodage biologique, c'est génial. Ouais. Ça va pas être agréable ce matin. Bon, parce qu'il y a encore le PC qui s'est planté. Donc, je vais continuer avec vous et je vous tiens et je vais faire du tableau. Je vais faire du tableau parce que je fais du tableau aussi. Donc, c'est pour professionnellement, vous venez pour la méthode, pour découvrir, pour comprendre, pour l'estime de vous, pour l'écoute, pour être mieux. D'accord, pour le transgénérationnel. Donc, découvrir la pratique et la méthode, c'est le principal. Ok, hop, ça redémarre. Ok, donc là, c'est clair, entre midi et deux, je vais faire les retours, chercher ma valise et avoir ce qu'il faut. C'est juste une histoire de prise, hein, c'est tout bête, mais c'est une bêtise de ma part parce que j'ai voulu mieux faire pour vous. Bref, du coup, qu'est-ce que je peux bidouiller? Rien, parce qu'il me faut un port HDMI, j'en ai pas. On fera des petites pauses. Ce matin, on fera des petites pauses, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vous partage ceci. Hop, 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 hop. Alors, il faut que je partage ça, il faut que je partage ça. Non, il faut que je partage ça, il faut que je mette ça en grand. Et il faut que je revienne sur ça. Ok, pour vous partager. Partagez ça. C'est pareil, cet après-midi, du coup, je reviendrai avec un livret de la formation avec tout ce qu'il y a, toutes les informations qu'il y a dedans, qu'on va utiliser tout le week-end. Un livret imprimé, papier, parce que j'aime bien le papier, et je tiens à rester papier pour ce support de matériel, à partager. La structure, mince. C'était pas ça, c'était pas ça, c'était organisation et présentation.
Hop, je lance une deuxième fois. Vous avez à l'écran tout ce qu'on va voir ensemble. Impec et impec. Non, j'ai appris comment il marche, ça roule. Donc, je vous présente la TEF, je me présenterai après, parce que ce que vous venez voir, c'est la TEF d'abord. Alors, un petit principe, vous m'arrêtez dès que vous avez une question. Qui vous soyez, on vous entend là, ça, le son marche. Donc, vous ouvrez votre micro, vous me posez votre question, et après, vous refermez votre micro. Je referme d'ailleurs celui de JQuel que je vais ouvrir au cas où il y ait des perruches à la maison. C'est pire que les chiens, les perruches. C'est joli, hein, mais c'est pire que les chiens en audio. Qu'est-ce que c'est la thérapie transgénérationnelle? Vous me voyez sur cet écran-là, je partage l'écran. Allez voir sur l'autre Christophe Rossa qui est là, là sur ce téléphone-là, pour que vous voyez l'écran en même temps. Je vais faire la présentation à l'écran. On est là pour, enfin, vous êtes là pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui rend unique la TEFT et pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que moi, j'ai besoin, quand j'ai cherché mon chemin thérapeutique, de comprendre pourquoi ce qu'on me proposait, ça marchait mieux que le reste. Parce que bien sûr, je voulais faire le meilleur. Hein. Il n'y a pas de question que je fasse moins que le meilleur. Et donc, ah si, il y aura aussi comment s'y former. Ça, c'est le fil rouge du week-end. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui la rend unique? Pourquoi ça marche? Comment s'y former? C'est les sujets du week-end. Mais qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Je fais ça là. Ça marche si je fais ça là? Alors, si je fais ça là, je fais ça là, je fais ça là, ouais, ça marche là. Et ouais, ça marche là. Youpi, je fais en même temps. Je vais prendre un exemple pour vous montrer. Ça, c'est une ligne de temps. On va beaucoup l'utiliser. Sur cette ligne en bas, il y a le passé, à gauche. Il y a aujourd'hui à 60 ans, pour l'exemple de quelqu'un qui vient me voir à 60 ans pour un problème de séparation douloureuse. Ça, c'est le volume de son problème. D'accord? Cette personne à 60 ans, elle a énormément de mal quand quelque chose s'arrête et encore plus quand quelqu'un part. Mais c'est aussi ses enfants qui partent le week-end. Ils sont venus passer le dimanche chez elle et ils partent. Et là, ça la met par terre, alors qu'elle va les revoir la semaine prochaine. Mais elle supporte pas ça, elle supporte pas ça. C'est maladif, puisqu'elle voilà, elle s'en remet vraiment malade et c'est vraiment dur pour elle. À tel point qu'elle se dit, mais je vais plus les voir en fait. Je veux plus les voir parce que quand ils partent, c'est l'enfer. Ils sont pas là, bon, ça va. Mais quand ils partent, c'est l'enfer. Un peu bizarre. Du coup, on commence la séance et je pose 2-3 questions. La première, c'est depuis quand ça a commencé? Depuis quand vous sentez que c'est pas top chez vous la séparation? Et elle me répond depuis 32 ans. Ok. Alors on fait le calcul, hein. Elle me donne l'année en fait. Et on fait le calcul, elle a 32 ans. Ok, cette année-là, il se passe quoi? Ah, ouais, c'est vrai. Elle n'avait pas fait le lien jusque-là. Il y a son, je fais des bêtises avec mon micro. Il y a son mari qui la quitte. Mais il la quitte brutalement, hein. C'est-à-dire que ils vont au restaurant pour je sais plus quelle occasion. Et au restaurant, il lui dit, écoute, c'est fini. Je t'aime plus, je pars. Ah bon, mais pourquoi? Elle cherche à négocier. Non, non, j'ai la valise dans la voiture, je pars. C'est fait. Et il mange même pas à table et il s'en va. Et elle reste là comme ça, abandonnée par son mari à 32 ans. Ok, c'est depuis là. Elle se rend compte que c'est depuis là qu'elle ça coince un peu. Séparation en 32 ans. Bon, en TEFT, on a un outil, qui est plutôt un outil du décodage biologique, qui s'appelle les cycles cellulaires biologiques mémorisés, qui viennent de... C'est pas Salomon Selam, c'est pas Marc Fréchet. Merci. Il y a des révisants, c'est heureusement qu'ils sont là. Marc Fréchet qui a mis au point ces cycles cellulaires mémorisés, et pour lui, il est clair que il existe au moins un cycle facile qu'on peut repérer, c'est le cycle de moitié. Donc je prends ces 32 ans et je lui pose la question. Madame, à 16 ans, qu'est-ce qui dans votre vie parle de séparation? Quel est le traumatisme de séparation dans votre vie à 16 ans? Et là, elle me regarde les yeux écarquillés, mais
À 16 ans, c'est mon premier amoureux qui me quitte. Le premier homme avec qui que j'ai aimé me quitte à 16 ans. C'est incroyable. Non, madame, c'est normal. C'est votre inconscient qui a enregistré ça et il fait une répétition à 32 ans pour tenter de vous aider. Ok, donc on va plus loin, parce qu'on est malin. On va plus loin parce qu'on sait en TEFT que son problème de séparation douloureuse, 100% du problème de séparation douloureuse vient de X%, de Y% et de Z%. X plus Y plus Z, ça fait 100. X, Y plus Z, c'est les zones temporelles que j'ai déterminées en TEFT et qu'on va beaucoup utiliser. Donc, ce schéma, vous l'aurez sur le groupe WhatsApp. Vous l'aurez dans votre super dossier cet après-midi. X, Y, Z, c'est très important. Un problème vient toujours de X%, de Y%, de Z%, qui sont 3 zones temporelles qu'on va déterminer après. Qu'est-ce que c'est X%? Pardon, Z%, dans l'autre sens. Z parce que c'est la fin. Vous avez dit X au début, Y au milieu, et Z c'est la fin. Z%, c'est tous les drames que vous avez vécus de 6 ans environ, c'est-à-dire votre indépendance émotionnelle. Ce qui vous arrive, ce qui vous touche sont vos émotions, vos blessures. Ça, c'est Z% du problème. Donc, son problème de séparation, il vient de Z%. Z, c'est parce que j'ai pas le nombre au début. Mais je sais qu'il y a 3 zones. Donc, mon boulot à moi, grâce à la TEFT, et c'est très facile, c'est déterminer dans quelle zone je vais travailler d'abord. Parce que si je travaille d'abord sur la zone temporelle qui a le plus de pourcentage, eh ben, je vais la soulager plus vite, évidemment. Mais dans cette zone temporelle, je vais lui poser 3 questions qui vont suivre bêtement, mais vraiment bêtement. Hein. J'ai loupé la flèche? Non. Si. Ah, il commence à foirer. Pas bon. Ah bah ça y est, il a planté. Bon, lui va planter. Je vous le fais à la main. Mmh. Pourquoi ce délire? Pourquoi? Ben oui, alors là, il est dans les fraises. Ok, alors je vous le fais au tableau. Je vous le fais au tableau en même temps. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas non plus. Du coup, je vais mettre ça dans l'écran. Je change un peu la modification de la salle. Parce que, enfin, l'organisation de la salle, pour les gens dans la salle, je m'adapte au problème. J'ai un autre problème, c'est que ça passe par-dessus. Non. Non, ça va. Je vais juste passer le câble derrière. De toute façon, lui, je n'ai plus besoin parce que on s'en sert pas ce matin. Hop, hop, hop. Donc, en ligne, vous aurez mon écran partagé. Et sur place, vous allez avoir le tableau. Hop. Avec un peu de lumière, c'est pas mal. Voilà, désolé pour les yeux. Ok. Le schéma, j'ai la chance de connaître par cœur, ça va. Je vais décaler tout ça pour pas que vous soyez devant. Vous voyez tout bien. Ok. C'est une prière pour que les feutres marchent, sinon je devrais sortir les miens qui sont dans ma valise. Ok, je vous refais la zone temporelle. Ah, celui-là ne marche pas. Ouais. Hein, le problème, X, Y, Z. Et là, on a Z. Dans Z, on a des drames supérieurs à 6 ans. Donc, cette dame, je la questionne un petit peu. J'ai compris 16, 32, il y a un cycle. D'accord, hein, c'est mathématique. Donc, je me dis qu'elle marche avec ce cycle. Et je divise 16 par 2. Ça fait 8. À 8 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc là, j'ai 32. Là, j'ai 16.
Et là, j'ai 8. À 8 ans, elle perd son grand-père. Son grand-père meurt de vieillesse. Ok. À 8 ans, mais c'est un immense drame. Donc, là, on est on a un drame. Il y a une séparation. Là, à 32, il y a une séparation. À 16, il y a une séparation par la mort, un deuil non fait. Alors, je dis non fait parce que si elle avait fait, on n'en parlerait pas. Hein. Ce serait clair. Donc, à 8 ans, elle perd son grand-père, mais c'est encore un drame pour elle, à 60 ans. Pour moi, c'est étonnant. Pour moi, Christophe, thérapeute TEFT, perdre son grand-père à 8 ans, ça ne doit pas être dramatique. En tout cas, pas pour en souffrir à 60 ans encore. Donc, il y a quelque chose. Ça veut dire que le deuil n'est pas fait. Mais si le deuil n'est pas fait du grand-père, c'est qu'il y a un problème. On doit faire un deuil d'un grand-père. Toujours. Sinon, il y a quelque chose caché derrière. Et ça, c'est la TEFT, thérapie familiale, qui va me le dire. Ok. Donc là, il y a une séparation par le deuil. Ok. Que je vais trouver. Donc, on pourrait travailler ça. Mais je ne vais pas le travailler. Même si, franchement, elle pleure quand elle m'annonce, quand elle reprend conscience qu'à 8 ans, c'est son grand-père qui meurt, c'est pas logique pour moi. Avec mes connaissances en thérapie familiale, c'est pas logique. Donc, j'ai tendance à ne pas l'écouter. Un peu comme ça. Je suis mon truc. Je suis mon truc parce qu'en fait, la méthode, elle est magnifique quand on accumule les connaissances de thérapie familiale et transgénérationnelle. En transgénérationnel pur, je ne peux pas travailler ça. Je ne peux pas faire. En thérapie familiale, vous allez voir, je ne peux pas travailler non plus. Par contre, avec la TEFT, on va pouvoir tout travailler. Donc, je continue. Là, je fais un clic sur le PC. Hein. Ça fait un clic sur le tableau. Bon, non, ça ne marche pas. Il faut que j'aille faire mon clic moi-même. Là, c'est 6 ans, pardon, j'ai pas mis. C'est la barrière avec le Y. Le Y, c'est de la conception à 6 ans. Pas mieux. Dans ce Y, parce que je fais confiance au cycle de Marc Fréchet, je vais éteindre un truc. Parce que je fais confiance au cycle de Marc Fréchet, dans ce Y, je vais chercher aussi avec ces cycles. Donc, je lui pose la question de qu'est-ce qui se passe à 4 ans en termes de séparation. Et là, elle s'effondre, à nouveau, c'est quand même la 3e fois, ça commence à faire beaucoup. Elle s'effondre parce qu'à 4 ans, elle est séparée. Elle est séparée de ses parents. Ses parents, ils ont décidé d'aller devenir commerçants dans la grande ville d'à côté. Et parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir s'occuper d'elle correctement, ils la confient à ses grands-parents. Le fameux grand-parent, le grand-père meurt à 8 ans. Donc, cette petite fille de 4 ans, elle est abandonnée par ses parents, mais pour une bonne raison, ils sont partis en ville, ils ne peuvent pas s'occuper d'elle. Mais c'est une séparation, douloureuse quand même, parce qu'elle se souvient, de temps en temps, il venait me voir le lundi quand il ne travaillait pas, et quand il repartait, c'était l'enfer en fait. Et là, elle se rend compte que c'est le même enfer quand ses enfants repartent. Elle est juste en train de revivre la même chose. Et ça, c'est la source de la zone, avec un autre prep qui est mieux, voilà. C'est la source des défaillances parentales. Qu'est-ce que c'est pour vous une défaillance parentale? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Je vous écoute. Ouvrez vos micros, répondez-moi. Quelque chose qui a une conséquence inadaptée. Tu peux prendre le micro, c'était très bien, mais très long. Soit un manque
Il est normalement ouvert si c'est si c'est affiché vert. Ouais. Soit un manque, quelque chose qui n'aurait pas été fait, ou un acte qui aura une répercussion inadaptée. Qui aura une répercussion inadaptée. D'accord. Ok. D'autres idées? Qu'est-ce que c'est qu'une défaillance parentale? Comment vous la Le définiriez? lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est pas une défaillance. Alors, un lien d'attachement, donc, qui est soit ambivalent, soit, enfin voilà, comment dire, je trouve pas mes mots là sur le moment. En tout cas, une difficulté dans le lien d'attachement qui s'est répercutée après la construction de l'individu et qui va marquer son attachement en fait à l'autre. Alors là, j'entends Jiquel, je suppose que c'est pas ton prénom. Oui, Isabelle. Isabelle, qui nous parle de choses très techniques. Donc, cette Isabelle doit être dans le domaine de La l'accompagnement aux santé enfants. mentale. La santé mentale. Impec. Bien. Voilà. Ok. C'est passionnant. C'est ok de ce côté. Pour les autres défaillances parentales, vous entendez quoi derrière? Bah, la non-écoute d'un enfant, en fait, donc, qui a besoin de quelque chose ou qui exprime quelque chose et un des parents ne l'écoute pas ou le remet à sa place. Exactement, la non-écoute, ça peut en être aussi. Réponse Les autres? inadaptée aux besoins de l'enfant. Ah, j'entends rien, c'est pas assez fort. Une réponse inadaptée aux besoins de l'enfant. Une réponse inadaptée aux besoins de l'enfant, ouais. Bonjour, Alors, c'est Sandrine. Ah, pardon, allez-y. pardon, en Sandrine. fait, j'arrive pas à lever la main. C'est Sandrine. Ah non, Du mais coup, moi, levez pas la main, je vois pas. Je sais pas mes lunettes, je vois pas vos mains levées. Hein. Cherchez pas à les lever. Prenez le micro, vous attendez que la parole soit vide et puis vous parlez. d'accord. Donc moi, j'aurais plutôt dit un besoin de sécurité et de protection. Ça, c'est un besoin, c'est pas une défaillance parentale. Donc, un manque de sécurité et de protection. Oui, c'est ça. Voilà, dans ce sens-là. Ça marche? Voilà. Alors, Isabelle, je reviens. Donc, Ouais. moi, je parlais du parc, en fait, hein, de ce sigle, le parc dans l'attachement. Donc, la protection qu'un parent doit avoir vis-à-vis de son enfant, l'attention, le réconfort et la confiance. Ok, PARS, Donc, P-A-R-S, pour préciser. alors, Enfin, parc, parc, P-A-R-C, pardon. P-A-R-C, voilà. Ok, Le fameux parc où, en effet, si les besoins de l'enfant ne sont pas reconnus au niveau émotionnel hein, aussi, ouais. évidemment, l'enfant va être dans l'incapacité d'accueillir ses émotions et Super. va devoir refouler, en fait, dans l'inconscient tous les aspects, en fait, négatifs de ce qu'il aurait dû accueillir pour pouvoir faire son deuil en bonne et due forme. Exactement. Exactement. Et on a du café sur le clavier en plus. Bonjour, moi c'est Isabelle. Oui, Pour moi, une défaillance parentale, c'est une absence des parents. une absence comment? Une Bah, absence de quoi? pour moi, c'est une absence en amour, c'est une indifférence, Voilà. et Donc, voilà, ils sont pas on là. parle là Ils on sont pas parle là, là en de fait. l'attention dans le parc, le A de attention, Mm, le parc qui n'est pas présent. c'est ça. Ok. Une rupture dans le lien familial. Une rupture dans le lien familial, c'est-à-dire? Tu peux prendre le micro, s'il te plaît, et le mettre devant ta bouche. Attends, est-ce qu'il est allumé ou est-ce qu'il est éteint? Je sais pas si... Il y a un petit voyant vert Vous dessus. m'entendez là? Ouais, c'est bon. D'accord. Ok. Donc si allumé, Une ça marche. rupture dans le lien parental avec l'enfant, Comme la séparation d'ici. comme les personnes qui ont dû confier leur enfant aux grands-parents pour Ok. pouvoir aller travailler. Ça fait partie des Ça défaillances. peut être d'autres raisons. Mais... Ouais, ça peut être la raison aussi qu'ils une sont rupture. morts. Hein? Pardon? Ça peut être une raison aussi, c'est qu'ils meurent, ses parents. Ah oui, 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 la mort. D'accord. Voilà. La mort, c'est une défaillance parentale pour moi. Ouais, voilà. Ouais. Puisque je dois rester vivant pour élever mon enfant jusqu'à l'âge adulte, qu'il ait reçu tout ce dont il a besoin pour être un adulte épanoui à son tour. Et la mort,
c'est une défaillance dans le sens de l'enfant. Il n'a pas reçu ce qu'il avait besoin jusqu'à ce qu'il soit adulte. Ok. Il y a Alors, plein de... Isabelle, je me permets de revenir encore sur du coup les blessures émotionnelles. Oui. Hein, sur toutes les blessures émotionnelles, en effet, qui vont rester ancrées, on va dire, tout simplement dans le fonctionnement caractéristique de l'individu. Ouais. Hein, et qu'on va retrouver, en effet, qu'on peut retrouver sur des moments très précis de la vie, hein, qui vont être réactivés comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure. Ouais, ben, c'est ça. Et aujourd'hui, je ressors un peu du cadre. Aujourd'hui, on va parler de Z, de ce qui vient dans aujourd'hui, dans ce qui est ressenti par l'adulte. Demain, on parlera de Y, défaillance parentale. Et dimanche, on parlera de transgénérationnel, où on va arriver après. Donc, les défaillances parentales, c'est toutes les erreurs, les bêtises, les incapacités, pour quelque raison que ce soit, que les parents ont fait ou pas fait à leurs enfants. Donc, chez cette dame-là qui vient avec son problème de séparation, à 4 ans, ses parents l'abandonnent pour de très bonnes raisons pour eux adultes. Il la confie à un parent de je ne sais plus quel côté c'était maternel ou paternel. Bref, il a confié à ses grands-parents, mais pour elle, enfant, de son point de vue, son ressenti, elle a abandonné à 4 ans. Ok, donc, on commence à comprendre là pourquoi, quand ce grand-père meurt à 8 ans, c'est super important pour elle. Parce que ce grand-père a été la figure paternelle qui a été le remplaçant, il a donc été remplaçant de son père. Et quand il meurt, ben c'est comme si elle perdait son père. Et pour elle, ben ça vient faire un deuil qu'elle fait pas, parce qu'en fait, le deuil, c'est pas celui de son grand-père, c'est celui de l'absence de son père qu'elle n'a pas fait. Donc, réactivation de la blessure de rejet-abandon. pas rejet. Abandon. Dans ce cas-là, c'était abandon. Oui, ouais. Tout à fait. Et le problème, c'est que si je suis son émotion forte sur le deuil de son grand-père et que je fais le deuil, parce que j'ai appris à faire le deuil et parce que le deuil, ça marche très bien en une séance, en PNL, ben je gagne pas. Je l'aide pas à sortir de son problème. Parce que la raison pour laquelle elle ne fait pas le deuil, c'est l'abandon à 4 ans. D'accord? Mais, c'est pas tout. Vous imaginez bien que à 4 ans, si on divise par 2, ça fait 2 ans. Bon, elle n'a pas de mémoire à 2 ans, donc elle ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé, elle peut en répondre sur le coup. Mais ensuite, on va tomber dans la partie Z. Et les Z%, c'est les drames transgénérationnels. C'est le X? Ouais, c'est ça. Il y en a qui suivent mieux que moi. Oui. Non, faut pas me faire confiance. Pas quand j'ai dormi 3 heures. Mais vous apprendrez ça. Pas quand j'ai dormi 3 heures, on ne peut pas me faire confiance. Transgénérationnel. Et dans le transgénérationnel, du coup, on va retrouver les schémas répétitifs. Alors, on ne va pas retrouver des schémas répétitifs. On va trouver des drames transgénérationnels. C'est-à-dire qu'on va trouver de la séparation, et la séparation est dramatique en transgénérationnel quand ce sont, je vais le noter, oups, des enfants qui meurent, ou des parents qui meurent jeunes. Je vous le mets aussi là, pouf, 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 et pouf. D'accord? Le décès des parents jeunes, le décès des enfants jeunes sont là, dans son cas à elle, des causes. Elle va revivre cette personne-là dans sa vie, elle, vivante, de conception à 60 ans, va revivre, va devoir retraverser, dépasser des drames qui n'ont pas été résolus chez ses ancêtres. Mais des drames qui n'ont pas été résolus. Attention, je mets clairement tout de suite les choses au point, c'est-à-dire que chez ses ancêtres, il y a énormément d'enfants qui meurent.
énormément, puisque sinon on ne serait pas à 68 millions en France, on serait bien, bien plus. D'accord? Il y a énormément de mortalité infantile, donc il y a énormément d'enfants qui meurent, et c'est pas parce qu'il y en a énormément que c'est pas dramatique. N'importe quelle femme humaine dans le sens de l'humanité, qui perd un enfant, c'est un drame pour elle. Elle, on ne s'habitue pas à perdre un enfant. Plus il est vieux, bien sûr, plus c'est dur. Perdre un nouveau-né, on va avoir des difficultés sur certaines choses. Perdre un enfant qui a grandi, qui a commencé à parler, à marcher, à s'activer dans la vie, c'est encore plus dur. Et ça arrive beaucoup avant 1950 à peu près. Donc, c'est déjà statistiquement très probable. Par contre, si la famille autour de cet enfant qui est mort a fait le deuil de cet enfant-là, parce qu'ils sont évolués, parce qu'ils ont des ressources, parce que je ne sais pas quelle raison, et peu importe les raisons pour lesquelles ils ont fait le deuil, s'ils ont fait le deuil, ce n'est pas un drame que cette dame va porter. Cette dame ne porte pas tous les enfants morts de sa famille. Elle ne porte les drames que avec lesquels elle est en relation. Et on verra dimanche comment elle est en relation avec ses deuils. Parce que c'est très particulier. On peut le mesurer, on peut le valider, on peut le certifier qu'elle est en lien ou pas avec tel ou tel drame dans son arbre. Généalogique, on parle de généalogie là. Hein. Le transgénérationnel, ça commence au-dessus des parents. Ce que vos grands-parents ont vécu en tant qu'enfants ou en tant qu'adultes, c'est déjà du transgénérationnel. C'est familial avec papa, maman, l'enfant. Ça, c'est familial. Tout ce qui est au-dessus de papa, maman, l'enfant, c'est déjà transgénérationnel. Alors, il y a du transgénérationnel qu'on connaît. Je sais que mon grand-père a perdu un des frères de mon père. Je le sais. C'est connu. Mais c'est pas parce que c'est connu que c'est pas un problème. C'est suivant comment les grands-parents ont géré le deuil de cet enfant-là que je vais le porter ou pas. Et ça, on pourra mesurer précisément si je le porte ou pas. Mais très précisément, hein, on a une facilité en TEFT grâce au décodage de l'arbre généalogique que j'ai développé, de vérifier si oui ou non je porte l'histoire. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant oui, j'ai un problème parce que ma grand-mère a perdu sa petite sœur et je porte ça et c'est l'enfer pour moi. J'analyse l'arbre et je lui dis désolé madame, votre problème vient pas de là. Il vient plutôt de là, 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 là et là, parce que je peux chiffrer tout ça précisément. Et du coup, je ne vais pas écouter les gens dans ce qu'ils ont ressenti dans ce domaine-là. Hein, c'est particulier dans ce domaine-là. Dans le transgénérationnel, c'est particulier. Je ne vais pas écouter les gens dans ce qu'ils ont ressenti. Je vais analyser les données qui m'apportent pour déterminer si oui ou non c'est la bonne piste à travailler. Parce que si c'est pas la bonne piste à travailler, ça fait des gens qui font des tas et des tas de constellations sans arrêt, ou qui font des tas et des tas d'actes psychomagiques qui n'ont aucun sens parce qu'ils ne portent pas ce drame-là, ils se trompent de drame. Et ça, je l'ai vu plein de fois, on le reverra aussi dimanche dans un exemple, clairement, où la personne qui vient, elle sait que l'arrière-grand-père, il a abusé de ses enfants. Donc, voilà, je porte ça. Non, je porte pas ça en fait. Elle porte pas ça du tout, c'est pas ça son problème. D'accord? Ça, c'est un drame qu'on connaît, mais il n'a aucun impact sur cette personne-là parce qu'on est capable de le dire en tête, en fait. Et c'est factuel. Alors, attention. Quand je dis c'est factuel, je vais faire un peu de spoil sur la partie d'après. Mon boulot, avant de devenir thérapeute, c'est chef de projet en bureau d'études en industrie. Carré, concret. Je ne suis pas perché, je ne suis pas sous coke non plus, ni sous exta. Je suis juste là ce matin sous café parce que j'en ai besoin, mais à part ça, non. Je suis extrêmement concret, extrêmement cartésien. Et quand on m'a parlé de transgénérationnel, la première fois que j'ai entendu parler de ça dans ma formation en décodage biologique, je me suis assis, j'étais déjà assis au fond de la pièce, mais j'ai croisé les bras, j'ai dit oh, purée, ça j'écoute pas, ça ne rentre pas. Ça rentre pas parce que c'est pas possible que mes ancêtres maîtrisent ma vie. Ça n'existe pas. C'est dans mon cadre à moi, ça ne pouvait pas exister, c'était pas possible. Donc j'ai dit niet.
Et puis, le gars qui nous faisait la formation, il a développé un peu son truc, parce que c'était vraiment son truc à lui. Je reparlerai dimanche. Hein. Et il m'a touché par certains points où je me suis dit, ah, la coïncidence est quand même énorme. Donc, je vais m'y intéresser quand même, puisque bon, je suis là en formation ce week-end, et puis je vais pas m'embrayer, enfin, je vais apprendre des trucs, quoi. Peut-être même ça sert à rien, ok, je suis. J'ai suivi le cours et j'ai tellement suivi, ça m'a tellement parlé, que j'ai tellement travaillé dessus, que ça m'a tellement résolu mes séquelles de mon accident, que j'ai dit, ok, il y a un sens, je développe, ça marche. Et j'ai fait que développer ça tout seul dans mon coin, d'après plein de choses que j'avais lues à droite à gauche, pour arriver aujourd'hui à proposer une approche transgénérationnelle qui est complètement personnelle ou pas personnelle, qui est complètement TEFT, en fait. Elle est très précise, elle est très cadrée, et c'est parce qu'elle est cadrée et précise qu'on a des résultats hyper performants. Je ne vais pas inventer des choses, et je vais surtout pas suivre d'emblée le chemin de ceux qui m'apportent un problème transgénérationnel. Je regarde toujours leurs problèmes sur ce côté-là. Si on vient me voir en disant voilà, j'ai la première séparation, mais c'est normal, c'est ma grand-mère qui a perdu sa petite sœur. Ok, je prends l'information, j'écoute, et je fais tout ça. Et là, je vais tomber sur quelque chose qui, en TEFT, va être possible de déterminer si oui ou non c'est ça l'histoire. Et si c'est ça l'histoire, parfait, on travaillera avec les outils thérapeutiques. Donc, les outils thérapeutiques, je vous mets le dernier et j'en parle ici. Ici, on va travailler en décodage biologique, avec les outils du décodage biologique. Je mets des bios, d'accord? L'expression du ressenti, pas de l'émotion. L'émotion ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas dur, je ne suis pas fermé, je ne suis pas obtus. Non, l'émotion n'est que la pointe la plus haute de l'iceberg de ce qui est mon problème. Et en TEFT, on va aller chercher le ressenti qui est caché sous l'émotion. On verra l'exemple aujourd'hui, puisque c'est ça qu'on va parler, décodage biologique. C'est un B, ça. Hein. Même j'écris mal, même mon tableau, il est pas... Non. Ok, décodage biologique. Ensuite, dans le travail en thérapie familiale, alors, dans le décodage biologique, il y a des outils de réparation des conflits. Ce qu'on appelle conflit émotionnel, c'est un ressenti qui n'a pas été exprimé, qui donc va créer des maladies. On utilise la PNL, programmation neurolinguistique. D'accord? Dans les défaillances parentales, on va utiliser ce que j'ai créé, que j'appelle la thérapie familiale. Je ne vais pas aller chercher loin. Hein. C'est la thérapie familiale parce qu'on va réparer la famille dans le sens papa, maman, enfant. Ça, c'est la famille. Les grands-parents, c'est transgénérationnel. En thérapie familiale, on utilise du décodage biologique et de la PNL. Je ne peux pas faire de thérapie familiale si je n'ai pas les outils de PNL et si je le fais sans le décodage biologique, je suis vachement moins performant. Ce qui me donne de la performance en thérapie familiale, c'est aussi le décodage biologique, en TEFT. D'accord? Ensuite, chez les ancêtres, pour les problèmes identifiés clairement comme étant transgénérationnels, je vais utiliser la thérapie transgénérationnelle. TEFT, je précise, TEFT, pas n'importe quelle autre thérapie transgénérationnelle. La psychogénéalogie, par exemple, j'ai étudié la psychogénéalogie, je m'en suis servi à la base, et j'ai très vite vu quelles limites elle avait et qu'est-ce qu'on pouvait faire de vachement mieux que la psychogénéalogie. Donc, vous allez voir dimanche, qu'est-ce qu'on fait de mieux que la psychogénéalogie? Mais de bien, bien mieux, d'accord? Bien, bien mieux dans le sens où, quand on travaille en thérapie transgénérationnelle, on ne revoit jamais de problème sur le sujet qu'on a traité. C'est définitif et c'est unique. Les gens qui me disent je viens faire vos constellations parce que j'adore ça et j'en fais depuis des années.
Oui. Quel genre de constellation vous avez fait? Parce que en TEF, quand on fait une constellation, c'est fini, on a réglé le problème. Donc une fois qu'on a passé toutes les familles de son arbre, qu'on a réglé, ben, il n'y a plus de problème. Et on ne fait pas des constellations ancestro-familiales, je les appelle, toute sa vie. Non, on règle le problème en constellation. Il est fait, il est réglé, et on n'en parle plus. D'accord? Donc en thérapie transgénérationnelle TEFT, on a besoin, et ça c'est super important que vous l'entendiez bien, de thérapie familiale. Sans thérapie familiale, on ne fait pas de transgénérationnel TEFT. On fait autre chose, mais c'est pas ce que vous apprendrez. Dans la formation, vous apprendrez la thérapie familiale appliquée dans le transgénérationnel parce que là, c'est efficace. Et dans cette thérapie familiale, il y a du décodage biologique et de la PNL. Sans PNL, pas de thérapie familiale. Sans thérapie familiale, pas de transgénérationnel. La thérapie transgénérationnelle, c'est la lecture transgénérationnelle, la lecture familiale de la TEFT, le décodage biologique et la PNL. J'ai été formé par Christian Flech sur ça, décodage biologique et PNL. D'accord? Christian Flech, c'est un des 4 participants à la formation de... Je vais écorcher son prénom. Donc de Monsieur Hammer, qui a découvert le décodage biologique. Il n'appelait pas ça comme ça, c'était la biologie totale. La médecine nouvelle, il appelait ça, lui. On va le voir tout à l'heure. Bref. Et il a formé Christian Flech et 3 ou 4 autres collègues, dont Marc Fréchet, dont d'autres décodeurs biologiques qui ont créé de leur côté le décodage, la biologie totale. Pardon. J'ai appris ça. Ça m'a aidé aussi, en premier temps, à effacer, c'est le bon mot, à effacer des séquelles de mon accident que j'ai eu. On va y revenir aussi. Donc j'ai importé tout ça dans quelque chose de plus performant que le décodage biologique parce que thérapie familiale, on ne sait pas régler. Les transgénérationnels, on ne sait pas régler. On sait le voir, on sait le trouver, on sait faire un peu de PNL là-dedans. Je dis on. Quand on est psychobiothérapeute, c'est le nom des thérapeutes de décodage biologique. En tant que psychobiothérapeute, j'avais quelques outils de base pour travailler en PNL, en transgénérationnel. Mais j'avais absolument pas la thérapie familiale. Et c'est ça qui change tout. J'ai absolument pas la lecture de l'arbre et c'est ça qui change tout. D'accord? Donc, ce que vous allez voir ce week-end, c'est un mix de tout ça. C'est l'union de toutes ces techniques qui forment la TEFT. OK? Est-ce que c'est le moment pour poser une question, s'il te plaît? J'ai dit n'importe quel moment. Quand tu nous as parlé de l'exemple de la dame qui est venue te voir pour la séparation, Ouais. après tu nous as parlé de tu vas chercher dans les décès. Et tu as dit qu'une maman qui est humaine et naturelle, il va avoir un chagrin pour la perte de son bébé. Mais il y a des femmes, quand ils perdent leur bébé, ils le prennent dans un autre sens et ça leur fait aucun chagrin. Est-ce que c'est normal? Non, non. Ça leur fait pas aucun chagrin. Elles sont capables de faire le deuil. C'est pas la même chose. Ah, Il y a toujours quelque chose qui pique quelque part, mais elles sont capables de faire le deuil très vite. toutes seules, sans être suivies ou... Alors, il y en a qui font ça. En fait, peu importe comment elles font, avec qui elles le font, ce qu'elles font, elles ont fait le deuil, donc c'est plus un problème. Ok, La différence avec les femmes qui font pas le deuil, c'est que ça reste et qu'elles traînent ça toute leur vie. D'accord? d'accord, oui. Ça, c'était valable avant, chez les ancêtres, mais c'est valable encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des femmes qui perdent des enfants en fausse couche, ça les touche pas. Ça les touche pas parce que leur blessure, elle n'est pas là-dessus. Point. Elles passent à autre chose et puis c'est réglé. Puis il y a des femmes, ça met par terre et elles vont en baver toute leur vie parce que ça créera un deuil non fait. Et c'est à ça qu'il faut, que je veux arriver. C'est ce que vous avez à l'écran là maintenant. J'ai juste une deuxième question. Pourquoi les bébés, par exemple, meurent? C'est quoi? En fait, et c'est vrai que les mamans, quand ils perdent leur bébé, c'est incompréhensible. Ça donne de la rage. Pourquoi ce bébé, il a même pas encore vécu, il meurt déjà? Alors, pourquoi? Pourquoi, c'est une question dans sa tête. Le pourquoi ce bébé il est mort, c'est une question qu'on se pose pour trouver un sens.
Pourquoi on cherche un sens? Parce que nous, êtres humains intelligents, il nous faut un sens à ce qui nous arrive. D'accord? Si ça n'a pas de sens, c'est pas acceptable. Ça devient acceptable quand ça a un sens. Mais il y a des fois, on ne sait pas pourquoi les bébés meurent. On appelle ça la mort subite de nourrisson. Il n'y a aucune raison. Il s'est endormi, puis il est mort. Point. Ok. Donc, quand on fait un travail transgénérationnel, on peut comprendre le sens de la mort de ce bébé parce que gna 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 gna, mais tout ça, c'est des détails qu'on verra uniquement dans la formation à ce moment-là. Il y a des sens qu'on peut trouver, mais c'est pas ça qu'on va chercher en fait. Ça, c'est pour nourrir notre cerveau conscient, cartésien, qui veut trouver un sens à ce qu'on ressent. Mais c'est pas trouver le sens à ce qu'on ressent qui va nous sauver. C'est pas ça qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est de travailler le ressenti. D'accord. Donc, il est important de retenir surtout que, quel que soit le problème que vous avez, un certain pourcentage de ces sources sont là, dans cette partie adulte, 6 ans aujourd'hui, là, dans cette partie familiale, Y, ou là, dans cette partie transgénérationnelle, X. Toujours, même si il n'y a que un deuil à faire, qui prend 100% du truc, il n'y a rien en familial, il n'y a rien en X. Il y a potentiellement toujours ça. Donc, sur cette dame-là, on a travaillé là, à l'abandon par ses parents, ok. Et ensuite, on est allé chercher dans son arbre ce qu'il y avait comme famille dramatique auquel elle correspondait. On en a réglé une, et c'est terminé. On a donc fait 3 séances. La première pour comprendre, la deuxième pour travailler la famille, la quatrième pour travailler ce truc. Parce que là, c'était relativement simple à traiter. En thérapie familiale, ça peut prendre un travail conséquent suivant l'immensité de l'histoire. Ça, c'est chacun vit les choses à façon. En tout cas, je peux dire aujourd'hui, grâce à la TEFT, que si je n'ai pas de deuil non fait dans mon histoire, si je n'ai pas, je vais le noter en plus, d'accidents physiques qui m'ont laissé des séquelles, et si je n'ai pas d'histoire de viol ou d'abus, il n'y a rien dans Z. Rien. Tout vient de famille ou ancêtre. Et je suis catégorique là-dessus. Ça fait 15 ans que je le démontre. Je vais vous l'apprendre ce week-end. S'il n'y a pas de deuil non fait, d'accident violent avec des séquelles, et ou, malheureusement, de viol dans cette période de 6 ans aujourd'hui, Z égale 0. Tout est là-dedans. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là ou là? J'en sais rien. Mais c'est à moi, thérapeute, de le trouver. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le fermer? Bonjour Christophe, excuse-moi d'interrompre. Je veux rebondir par rapport à ce que tu viens de dire pour être sûr d'avoir bien compris. Ouais. S'il n'y a pas eu par exemple, de trauma, d'abus sexuels, parce que je crois que j'ai pas bien compris en fait. Si c'est arrivé dans la tranche jusqu'aux 6 ans, ok, ça a des traumas, ok, parce que tu dis il n'y a rien. En gros, si on n'a pas vécu d'événements dramatiques, ça vient que du transgénérationnel, c'est ça? Non? J'ai pas compris. Parce qu'en gros, si en tant que femme, tu subis des traumas à l'âge adulte, bah, on peut pas dire qu'il n'y a rien. Enfin, je sais pas, je crois que c'est pas très clair. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu veux dire par trauma? Bah, quand tu subis Ah, ça a coupé. Désolée, ça a coupé. J'ai plus d'image. Si tu subis, par exemple, au cours de ta vie d'adulte, des traumas, notamment des abus, Voilà, stop. là, c'est un trauma. Non, stop, écoute-moi. J'ai dit, si tu ne vis pas de deuil non fait, d'accident violent avec séquelles ou de viol, il n'y a rien dans Z. Là, tu me parles de viol. Ouais. Donc, il y a un pourcentage dans Z. Et on va avoir à le travailler. Ok. Mais l'avantage du décodage biologique et de la PNL, c'est qu'on peut travailler ce viol de façon
extrêmement rapide et efficace. Parce qu'on a d'excellents outils adaptés à ça. Ok. Mais Par contre, via la TEFT, en se servant de des trois disciplines qui font une synergie ou pas forcément? non. Euh, si quelqu'un vient qui a été violé, on travaille le viol et on diminue le pourcentage de Z énormément. On le fait même disparaître. D'accord? Après, pas le sens et la raison, j'aime pas dire ça sur ce sujet-là, mais le sens inconscient de cet abus-là, on peut aller le chercher dans Y et dans X. Mais n'empêche que si on ne travaille pas ce qu'il y a dans Z, on ne fait pas le travail. S'il n'y a pas un travail thérapeutique avec des outils adaptés, décodage biologique PNL sur ce viol, sur cet accident ou sur ce deuil non fait, c'est pas la peine d'aller faire le reste du travail. Oui, il faut faire l'ensemble. On traite dans l'ensemble, en fait, avec les trois outils. Alors, non, non, encore une fois. Ok. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas, c'est pas dans l'autre sens, hein, s'il n'y a pas deuil, accident violent avec séquelles ou viol, il n'y a rien à travailler dans Z. Le problème ne vient pas de Z. Ok. C'est pas parce qu'on vous a abandonné, écoute-moi bien, c'est pas parce qu'on vous a quitté à 25 ans, c'est pas parce qu'on vous a volé votre voiture, c'est pas parce qu'on vous a cambriolé votre appartement, c'est pas parce que vous avez perdu votre chien que votre problème vient de Z. Même si vous l'avez vécu de 6 ans aujourd'hui. Les seuls traumas qu'on vit en tant qu'adulte qui ont un impact sur l'ensemble du problème sont les deuils non faits, les accidents violents et les viols. Viol, abus, pardon. D'accord? Ok. Je reprends l'exemple de cette femme. Pour elle, sa vie a changé à partir de du moment où son mari l'a quittée brutalement. Elle bute là-dessus. Et je vous dis pas qu'elle a passé des années en thérapie, parce que je me souviens plus d'exactement de combien d'années, donc je vais dire des bêtises, donc je le dis pas, mais elle travaille ça depuis longtemps. Mais elle bute sur quelque chose qui n'est pas la source de son problème. Abandonnée par son mari, c'est pas la source de son problème. Abandonnée par son premier amoureux, c'est pas la source de son problème. Le deuil de son grand-père, c'est pas la source de son problème. La source de son problème, c'est l'abandon par ses parents à 4 ans. Mais ça, son inconscient l'a transformé avec les cycles en répétition, qui l'amène à quelque chose de socialement acceptable, c'est-à-dire mon mari m'a quitté, c'est pour ça que je suis mal. Inconsciemment, c'est pas la raison. Inconsciemment, c'est mes parents m'ont abandonné. Parce qu'avant que j'arrive à lui faire reconnaître que ses parents étaient défaillants, ben on a pris une séance, quoi. Et avant qu'on arrive à travailler la défaillance de ses parents, ben on a pris une deuxième séance. D'accord? Le travail, il peut être de relativement facile en une séance à bien compliqué suivant l'histoire de la personne, mais toujours très rapide à traiter de toute façon à partir du moment où on a les outils pour aider la personne à sortir de la défaillance parentale. On l'aide en travaillant, c'est écrit là, mais c'est pas écrit là devant vous, on va l'aider à sortir de sa loyauté familiale archaïque. La thérapie familiale, c'est sortir de la loyauté familiale archaïque. On verra ça demain dans la présentation. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé, cette loyauté familiale archaïque, c'est la clé qui nous empêche de nous séparer, d'arrêter de souffrir des défaillance parentale. D'accord? Bonjour, j'avais une question en fait. Et si les abus et viols ont eu lieu avant l'âge de 6 ans? Et ça fait partie de la thérapie familiale. Ça se traite en thérapie familiale. Ça ne se traite pas de la même façon qu'après 6 ans. C'est juste les outils qui vont changer. D'accord?
Et pourquoi l'âge de 6 ans? Parce qu'à 6 ans, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'âge où tu es indépendant affectivement. Tu vis tes propres histoires, tu n'es plus victime, on va dire, ou tu n'es plus en lien avec les drames de tes parents, ou les défaillances ou les souffrances de tes parents. Jusqu'à 6 ans, tu vis à travers tes parents, ta mère en particulier, et après 6 ans, tu prends ton indépendance affective pour vivre toi tout seul. C'est 6 ans environ, hein, j'ai mis environ, hein, c'est clair, c'est pas 5 ans et demi, ça y est plus, et 6 ans et demi, ça y est encore. C'est environ 6 ans. Ça dépend de l'enfant, de son Merci. histoire, de son accompagnement. Ok, merci. Ok? Bonjour. Oui? Moi, j'ai une question. Je voulais savoir ce que vous appelez par thérapie familiale. Eh ben, on verra ça demain. Ok. Mais c'était juste, bon, je pense que j'ai quand même la réponse à ma question en écoutant. Non. Mais Alors, non. Ok. non. Non, mais quand Non, même, non, je voulais je juste savoir. vous ai envoyé un message sur WhatsApp hier soir en vous disant ne vous attendez pas à quelque chose que vous connaissez. D'accord? Je vais sortir de la normalité, des clous, je vais franchir les barrières, je vais prendre des gens au brousse-poil, je vais pas faire ce que vous connaissez parce que je suis passé par des approches qui ont été différentes de toute la thérapie classique. Et en TEFT, j'ai réussi à obtenir pour moi-même déjà, à l'époque, des résultats qui m'ont largement plus aidé de tout ce que j'avais fait jusque-là. Et pourtant, j'avais déjà beaucoup bossé sur moi avant de commencer la thérapie familiale, enfin ce que j'appelle la thérapie familiale aujourd'hui. Et demain, je vous présenterai qu'est-ce que c'est la thérapie familiale. Je vous y ferai goûter même. Ok. Je vous y ferai goûter, puis vous verrez la différence. Et je dis pas ça... j'ai une spécialiste des traumatismes de l'enfance qui est venue voir la présentation la dernière fois et qui a trouvé dans mon approche la clé qui lui manquait depuis toujours. Parce que dans son apprentissage, dans tout ce qu'elle avait pu exercer depuis 20 ans qu'elle faisait ça, il n'y avait pas cette clé. Et en fait, cette clé, elle lui semblait tellement bizarre et étrange qu'on a discuté longtemps avant qu'elle comprenne le sens de la clé que j'avais posée sur tous les outils qu'elle avait déjà. Et là, elle s'est dit, mais ok, c'est la révolution et voilà, j'ai compris ce qu'il faut faire. Donc, on verra tout ça demain, mais c'est très intéressant de se poser la question aujourd'hui. Pareil, hein, thérapie transgénérationnelle, vous verrez dimanche ce que c'est. C'est pas la peine qu'on parte parce que on est là 3 jours, on va avancer petit à petit, on va voir tout ça. Ça marche? Est-ce que vous avez encore des questions sur ce tableau-là? Oui. Avec le micro, ouais, c'est cool. Si c'est vers allumé, c'est bon. Attends, il faut que tu regardes si le voyant est allumé en face. Oui. Donc, par rapport aux 3 zones. Non, parle dedans. Oui. Par rapport aux 3 zones, donc si on a des problématiques qui surviennent dans la zone Z, qui ne sont pas deuil, accident, viol, ça veut dire qu'elles ont pris naissance forcément avant. Voilà, soit dans Y ou soit dans X. Et est-ce que, donc si je suis sur ce type de problématique, qu'il n'y a rien en zone Y, c'est possible, qu'il y ait une grosse période de latence et que tout soit focalisé dans le transg, où il y aura forcément une répercussion de cette histoire de timing, de répétition? Je ne vois que très rarement, et pour des maladies vraiment très spécifiques qui tombent sur la tête des gens, je ne vais travailler que dans X exclusivement pour régler un problème que très rarement. D'accord? Donc, cette zone blanche-là, pour l'instant, c'est parce qu'il y a un voile devant et la personne n'a pas levé le voile parce qu'on ne lui a pas donné la manière de sortir l'OET féminin archaïque. C'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est cette approche-là propre à la TEFT, de sortir cette OET féminin archaïque, qui va permettre aux gens de dire « Ah mais ouais, mais en fait c'est le bazar là ». D'accord. J'ai sur ma chaîne YouTube, c'est facile hein, pour me trouver sur YouTube, vous tapez Christophe Rossa. Je suis le seul qui fait des vidéos. C'est cette chance-là. Je m'appelle pas Arthur Martin.
C'est facile, j'ai mis mon nom parce que c'est unique à trouver. Vous tapez Christophe Rossa sur YouTube et vous allez chercher la playlist, même pas la playlist. C'est sur la page d'accueil. Il y a le témoignage de Christelle qui venait pour faire du transgénérationnel. Parce que transgénérationnel, ça la passionnait. Elle s'était mise à faire de la généalogie, ça l'avait passionnée. Et du coup, elle a travaillé d'une façon un petit peu bizarre. Je développerai ça demain plutôt. Mais bref, on a beaucoup travaillé en transgénérationnel pour faire des réparations transgénérationnelles. La thérapie transgénérationnelle sur tous les drames qu'elle trouve dans son arbre. Et à la fin, quand on a tout bien nettoyé, on a passé du temps, malgré tout ce que je disais, on a passé du temps, elle s'est rendue compte que, bon, ok, c'est mieux, à chaque séance j'ai gagné un truc et je suis super content d'avoir fait ça, mais quand même, ça va pas encore bien. Ok, donc on s'est mis enfin à regarder là. Et là, on a compris pourquoi ça allait pas bien. On va travailler, on a tendance à vouloir inconsciemment travailler ça, à dire c'est transgénérationnel, parce que là, on n'est pas impliqué. C'est pas nous, c'est nos ancêtres. On n'est pas impliqué, donc inconsciemment, on y va en priorité. Ah, transgénérationnel, c'est pour ça que je fais pas bien. Désolé les gens qui sont venus pour le transgénérationnel, vous allez être super déçus parce que c'est pas que ça qui va pas bien. Il y a peut-être ça, je dis pas le contraire, parce que dans les X%, il y en a, d'accord. Mais là, il y a un gros trou, vous voulez pas aller voir. Que vous, pas vous, que votre inconscient refuse d'aller voir parce qu'il n'a pas la solution jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à demain. C'est demain. D'accord? Il n'a pas la solution et donc il ne veut pas y aller parce que là, ça le touche profondément et violemment. Donc, je suis plutôt... C'est n'importe quoi ce que je vais vous dire. Donc, je vais pas le dire. Je vais pas vous dire que je suis plutôt un spécialiste de la thérapie familiale, donc des relations affectives, amoureuses, sociales, etc. Parce que je suis aussi un spécialiste transgénérationnel et un spécialiste en décodage biologique. Voilà, je suis un spécialiste de la TEFT. Ok. Et donc, avec ça, vous imaginez bien que si vous pensez que ça peut tenir debout, tout problème vient de là ou de là. On élimine dès la première séance ça, s'il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, on travaille et ça fait une première séance. D'accord. Ensuite, il n'y a plus que ça ou ça. Qu'est-ce qui va nous dire s'il y a encore ça ou ça? Donc d'abord, c'est l'histoire. Je sais chez cette dame que c'est pas la peine de travailler le deuil non fait de son grand-père parce que c'est que son grand-père qui s'avère, grâce à la thérapie familiale, on a compris qu'il est que le remplaçant du père. Donc moi, je vais pas travailler ça. Je perds une séance, elle perd une séance aussi, ça m'intéresse pas. Je vais travailler ça. Parce que je travaille ça correctement, je règle son problème. Ensuite, sur 100% de son problème, il dit ouais, mais encore, c'est pas super parce que bon, elle est pas passée de 100% à 0 sur son problème. Donc, on va voir ici. Et là, il y avait 80 et 20. On fait une séance là, c'est réglé derrière. Facile. Christophe, Ouais. Stéphanie, je voulais juste, parce que dans le cas précis que tu Alors, exposes, Stéphanie, est-ce que tu peux parler plus près de ton micro parce que c'est assez faible. pardon. Bon, vous me dites si vous m'entendez bien. Ouais, c'est bien. Dans le cas que tu exposes, si j'ai bien compris, Ouais. il y a cette histoire de cycle que tu as repéré, et Oui. donc tout de suite, tu as squeezé Z et tu es passé sur Y, puis après sur X. Alors, j'ai pas squeezé Z à cause des cycles. Je me suis rendu compte qu'il y avait un cycle. Je me suis rendu compte que le deuil de son grand-père pas fait, c'était pas la raison de son problème. J'ai squeezé parce que le deuil d'un grand-père n'est pas une source dans Z. D'accord. D'accord. Donc, Les seuls deuils. Soit une personne. Pardon, excuse-moi. Les seuls deuils qu'on va travailler, c'est les deuils de ses parents ou de ses enfants. Il n'y a que eux qui ont une valeur. Une valeur dans Z. Le deuil de mon chien, ça compte pas. Le deuil de mon voisin, de ma femme, de qui vous voulez, ça compte pas. C'est mes enfants ou mes parents. Il n'y a que ça qui compte comme deuil. Donc, ne vous cachez pas derrière une allumette du deuil de votre travail ou vos espoirs de vie, de couple. Ça, c'est pas du Z, ça. C'est autre chose. Mais le deuil, finalement, c'est accepter, arriver à l'acceptation. Attends, je reviens sur toi après. Je vais laisser Stéphanie finir parce que je l'ai coupé.
En fait, je rebondis sur une vidéo que j'ai vue de toi la dernière fois. Ouais, Tu parlais du deuil d'un lapin ouais, et la personne était adulte ouais. quand elle l'a vécu. Tu le mets dans quoi, ça, alors? Eh ben, justement, si tu regardes la vidéo et que tu la regardes avec ce que tu vas apprendre aujourd'hui, le deuil du lapin, c'était là, elle était adulte, elle avait 18, 20 ans, je sais plus, dans ses études, n'était juste que le deuil de la personne qui l'avait accompagnée toute sa vie, parce que là, enfant, dans Y, elle était toute seule. Donc faire le deuil du lapin, ça sert à rien. Ce qui a servi, c'est lui montrer que enfant, elle est toute seule, et on a réparé cette histoire-là. Le deuil du lapin n'était qu'un révélateur de son histoire familiale, de ses blessures de défaillance parentale. Ok. D'accord? C'est le sommet de l'iceberg, encore une fois. Comme le grand-père, bon, c'est un plus gros sommet d'iceberg, d'accord? Mais le deuil du lapin, ouais, c'était important. Mais c'était encore qu'un moyen d'arriver dans cette partie familiale. Pourquoi d'après vous, tiens, pourquoi c'est aussi important cette partie familiale? Ce Y. Pourquoi elle a autant d'importance? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi on trouve globalement à peu près tout là-dedans, en fait? Parce qu'encore une fois, votre inconscient, je dis pas vous, hein, votre inconscient va vous leurrer en disant « je suis malheureux depuis que ma femme est morte ». Non, c'est pas parce que ta femme est morte qui est malheureuse, t'es malheureux parce que tu étais en dépendance affective. Pourquoi? Parce que ta mère t'avait pas donné l'amour qui te manquait. Donc tu es juste retombé sur l'amour qui te manque de ta mère. Donc travaille dans Y et tu ne souffriras plus du deuil de ta femme. C'est tout. Je suis direct, hein. J'ai que 3 jours. C'est court et c'est long en même temps, mais moins je passe de temps à tourner autour du pot, plus vous allez comprendre, surtout si ça vous choque, ce que je fais en test, d'accord? C'est ok, Stéphanie? Oui, c'est ok, merci. Avec plaisir. Ensuite, je vois pas le nom parce que c'est Rizzo, nom de famille, je suppose. Oui, du coup, j'écoute ta question. Oui, je disais, finalement, faire le deuil, c'est arriver à l'acceptation. Oui, Oui. c'est ça. Faire le deuil de quelqu'un, c'est arriver à ne plus avoir pour lui qu'un sentiment de c'est dommage, il est plus là. Pas c'est triste, il est plus là, mais c'est dommage, il est plus là. Et ça, normalement, un deuil, un deuil normal fait par n'importe qui, même le deuil de son enfant, qu'on a perdu parce qu'il avait 5 ans ou je sais pas quoi, ça ne doit pas prendre plus de 6 mois à 1 an, grand maximum pour un enfant. 6 mois pour ses parents, à peu près, c'est ce que j'ai vu globalement. 6 mois pour faire le deuil de ses parents, morts trop jeunes. Évidemment, quand il meurt à 95 ans, ça va aller plus vite que ça. Et maximum 1 an pour ses enfants. Au-delà, si vous souffrez encore d'une personne proche décédée, c'est qu'il y a un problème dessus. Il faut absolument travailler parce que le deuil, ça bloque complètement votre vie. Mais complètement, ça va. C'est vraiment ce deuil-là, dans cette partie-là de votre vie, c'est ce qui va créer 90% de tous les problèmes que vous vivez tous les jours. Cet accident violent avec séquelles, c'est le mien, donc je sais combien de temps ça m'a bloqué, je sais ce qu'il fallait que je fasse pour le dépasser, parce que moi, j'avais pas les outils à l'époque, parce que j'ai pas trouvé encore le thérapeute qui me permettait de travailler correctement. Donc j'ai mis des années à le dépasser. Maintenant, je sais faire, ça va plus vite. Le viol, ben, c'est des outils PNL bien adaptés à ce traumatisme-là, et puis ça marche aussi très vite. Et le deuil, le deuil en TEFT, c'est une séance et 15 jours à 2 mois maximum d'intégration. Et c'est terminé. Que le deuil est de quelqu'un qui est mort il y a 2 ans, quelqu'un qui est mort il y a 25 ans ou 35, ça m'est arrivé même des fois 40. J'ai vu des personnes qui depuis 40 ans ne vivaient plus parce que leur père était mort. Okay. Deuil non fait. Je me permets d'intervenir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Alors, le deuil d'un enfant, ouais. c'est quand même particulier. Enfin, selon moi, je suis directement concernée. Donc là, je parle aussi de mon ressenti et de la façon dont j'ai fait les choses.
un enfant en bas âge, bébé, un premier enfant, c'est très compliqué. Pour moi, de mon expérience, on ne fait pas le deuil, on apprend à vivre avec. Je sais Et pas. je suis On a, désolé de ton expérience que tu as là-dessus, oui, mais oui, on peut faire le deuil de n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, très vite, juste avec les bons outils thérapeutiques adaptés au deuil. Tout à fait. d'accord. Parce Alors, que je sais que- je reviens juste un mot. Alors, moi ma fille aurait 29 ans. Ouais. Quand je dis que j'ai appris à vivre avec, je veux dire que les premières années n'ont pas été simples, que je suis allée travailler là-dessus à plusieurs reprises, notamment avec l'arrivée de mes autres enfants, mais qu'aujourd'hui, elle fait partie de notre famille. Ouais. Et pour moi, c'est une force. Oui, Voilà. j'entends. Alors c'est un deuil qui est fait, mais qui peut-être est sublimé. Je sais pas, mais en tout cas, elle est là, elle fait partie de moi. Elle est toujours là en moi, sans que ce soit une souffrance. Encore C'est une une fois, force. faire le deuil, c'est y penser en se disant, c'est dommage, il n'est plus là. Pas plus, Oui, pas moins. oui. Il n'y a plus de Bah oui. tristesse, il y en a plus. Excusez-moi. Il n'y a plus quelque chose de supplémentaire au-dessus de ça. Elle est plus là, c'est dommage. Voilà, point. S'il y a autre chose au-delà de ça, c'est intéressant de creuser pour libérer quelque chose encore. Ok, Et voilà, merci. Je voulais vu. juste faire mon ressenti personnel par rapport à Oui, mais l'expérience je vécue. l'entends et je comprends. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant bon, mon père est mort quand j'avais 15 ans, mais je n'ai fait le deuil, maintenant j'ai des problèmes de ci, de ça, de ça, de ça, de ça. Vous avez fait le deuil de votre père mort? Vraiment, il reste quoi quand vous y pensez? Et en fait, il y avait quelque chose de caché derrière. Et ils ont consciemment réussi à enterrer ça de leur façon à eux, mais ben non, finalement, ce n'était pas fait. Et il dit, mais pourtant, j'ai travaillé des années avec mon psy dessus. Oui, peut-être, mais pas avec les meilleurs outils pour faire ça. Et je répète le truc, en TEFT, on ne fait qu'une séance d'1 heure, et ensuite, il y a 15 jours à 2 mois pour faire le deuil complètement. On va juste débloquer le processus de deuil, parce que tout le monde sait, tous les thérapeutes savent qu'il y a un processus de deuil normal qu'on a appris à faire en tant qu'être humain pour survivre simplement, et que le deuil non fait, c'est juste ce processus qui est bloqué quelque part. Et on TEFT, grâce à la thérapie familiale, surtout, parce que c'est ça qui nous permet de travailler correctement, on fait les deuils complets, définitifs, tout de suite. Et ça change vraiment la vie des gens. Ah ben, c'est incroyable. Donc, quand tu vas transformer la vie de ta fille en force, c'est encore plus difficile d'en faire le deuil. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut plus lâcher ça parce que tu as peur de perdre cette force. Oui. D'accord. Donc c'est consciemment plus dur. Mais dans la séance, c'est pareil. D'accord. Donc non, c'est vraiment notre, je dis notre dada parce que maintenant il y a plein d'élèves qui sont formés et qui sont thérapeutes, mais c'est vraiment notre dada le deuil parce que c'est super efficace. Et c'est quelque chose qui touche énormément de gens. Christophe, pourquoi l'inconscient il bute sur le deuil? Pourquoi il bute sur ça? C'est chiant. Pourquoi l'enfant il est mort? Pourquoi l'attention? Pourquoi? D'accord? Non, mais c'est quoi le sens Mais qu'il non, mais il n'y a bute pas un sens, il y a une raison. D'accord? Et on va la travailler en thérapie et on va apprendre à travailler en thérapie. Le pourquoi, c'est la même chez tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on verra quand on utilisera le deuil dans la formation TEFT, dans les outils PNL et encore plus dans les outils en thérapie familiale derrière. Ok. J'ai des élèves qui sont un peu verts, ils ont appris à faire le deuil au niveau 2 en PNL. Ils sont tout contents d'avoir fait des séances entre eux, parce qu'ils s'entraînent entre eux, hein, c'est l'objectif, sur des deuils qu'ils avaient à faire. En particulier, je ne sais pas si Valérie viendra vous en parler aujourd'hui, bref. Elle a eu à perdre sa petite sœur
qui était morte d'une leucémie. Elle avait eu à cacher la fin de vie de sa sœur à sa propre sœur, sur demande de ses parents, qui ne voulaient pas, surtout pas, que leur fille sache qu'elle allait mourir, parce que le traitement ne marchait pas. Et elle a travaillé avec sa collègue en formation au niveau 2 PNL, le deuil de sa sœur. Et puis, elle est revenue me voir un peu après, durant le niveau 3, en disant, mais il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui accroche. Et en fait, on a refait le tour, mais avec les outils de PNL pur sur le deuil, sans la thérapie familiale que sa collègue en formation n'avait pas encore appris, ça les outils, elle n'avait pas pu faire la séance de deuil correctement. On l'a refait correctement et pouf, ça a débloqué, c'était terminé. Donc c'est précis le deuil. Et ça doit inclure surtout les outils de thérapie familiale. C'est là où ça devient efficace. Donc on fait le deuil d'une façon un peu particulière. En TEFT, en tout cas. Donc toutes les personnes qui arrivent en disant « Mon père est mort jeune » ou « Ma mère est morte jeune » ou « J'ai perdu un enfant, mais j'ai fait le deuil », je veux vérifier parce que... Voilà. Et c'est parfois pas grand-chose. Hein. En tout cas, ça va toujours très très vite derrière, parce qu'une fois que la grosse partie du deuil est faite, vous imaginez bien que ça va encore plus vite derrière. C'est encore plus facile de changer l'histoire. C'est pré-mâché. D'autres questions? Non? Je pense oui. Ouais. Je pense à un enfant qui a subi des abus, de la pédophilie. Ouais. À part l'acceptation, il y a un pardon, il y a tout un processus. Alors, on rentre dans un sujet un peu touchy. Tellement touchy qu'on ne va pas s'étendre dessus trop longtemps aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi dans la thérapie familiale demain. Le pardon, c'est, je veux dire parfois, la pire des choses. D'accord? Il faut un vrai travail thérapeutique pour ces enfants abusés. Et le travail thérapeutique va se faire chez ces enfants devenus adultes. D'accord? Parce que je ne travaille pas avec les enfants, je travaille toujours avec les adultes. Je vous expliquerai pourquoi je ne travaille pas avec des enfants. Mais c'est pas je refuse, c'est que c'est plus efficace de travailler avec les adultes qui s'occupent des enfants. Bref. Donc, on va travailler ce traumatisme-là, qui reste un traumatisme chez l'adulte. On va l'en libérer et on va lui donner les ressources qui lui ont manqué à cette époque-là. C'est l'objectif de ce travail-là. Mais comme je ne reçois pas d'enfants traumatisés dans le sens où les enfants traumatisés sont traumatisés parce que dans leur famille, il y a de la défaillance, dès qu'on me demande de travailler avec un enfant, je dis, ben oui, venez avec lui, mais avec votre mari. Et je travaille très très vite sur les défaillances des parents. Parce que l'enfant traumatisé, il est traumatisé d'abord par les défaillances de ses parents. Défaillances de ses parents qui viennent de leurs propres histoires à eux. Bref, et là on trouve le fil, on trouve le sens, et on travaille de façon à réparer chez l'enfant les défaillances de ses parents, parce que c'est sa seule piste de sortie tant qu'il est enfant. Alors bien sûr, il faut au moins un parent prêt à travailler, au moins un, s'il y en a deux, c'est top. Et j'ai vu ça très récemment avec une jeune fille qui était anxieuse à l'idée d'être à l'école. Elle se mettait en phobie scolaire et en déscolarisation tellement c'était pas bon. Et j'ai fait venir les deux parents avec elle et on a travaillé ce qu'il fallait pour remettre en face de leurs défaillances, leurs deux parents, de leurs histoires personnelles de leurs deux parents, de façon à ce qu'eux travaillent et donnent à leur fille le meilleur pour qu'elle puisse être confiante en elle et tout ça et tout ça. On développera ça demain dans la thérapie familiale, si vous voulez bien. Juste sur le principe, X, Y, Z, c'est OK? Oui. OK. Si c'est OK, c'est parfait. Ça marche. Du coup,